Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Écoutez, aujourd'hui qu'on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, donc de l'année 2020, donc à savoir, c'est une vidéo qui va traiter d'un vlog, donc pour vous montrer les statistiques de la chaîne de l'année 2020, les futurs montages, et vous montrer un top aussi des différentes, un top 10 des différentes vidéos qui ont bien fonctionné lors de cette année. Alors, désolé si je n'ai pas pu vous fournir de contenu cette semaine, mais j'ai eu un petit accident. Donc, en nettoyant une pipette lors d'un mélange de peinture, j'ai eu une éclaboussure de tinaire cellulosique dans l'œil droit. Euh, Chose qui m'a fait vraiment très très mal. Alors que j'avais mes lunettes habituelles, donc ben voilà, j'avais pris toutes mes précautions, mais malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Et j'avais tellement mal l'œil que enfin, c'était quasi impossible de travailler pendant toute cette semaine. Donc vraiment désolé les amis si je n'ai pas pu vous fournir de nouvelles vidéos. Mais normalement, enfin là maintenant ça va quand même un peu mieux, donc c'est à cet œil-là, donc je suis encore quand même un peu rouge à l'œil, mais voilà, ça va mieux. Mais sur le coup, j'ai vraiment eu très peur. Voilà. Bon, on va attaquer donc dans le vif du sujet. Pour ce qui est statistique, donc pour cette année, on en est à plus ou moins 40 600 vues. Donc pour vous donner une petite idée, en fait, à l'année 2019, on en était à 12 700. Donc on a plus que triplé en fait le nombre de vues par rapport à l'année dernière. Euh, on en est également à 3100, plus de 3100 heures de visionnage, alors qu'on en était à 979 heures en 2019. Donc là également, on a plus que triplé. Et on a eu également 465 abonnés, alors qu'on était à 306 en 2019. Donc chiffre qui est plutôt encourageant pour le futur de la chaîne. Donc j'espère que l'année prochaine, j'atteindrai les 1000 abonnés. Donc, au vu des statistiques, ben, j'en conclus que vous aimez toujours le contenu que je vous propose. Donc j'espère que vous me suivrez encore un long moment. Vous êtes vraiment tous formidables, les amis, donc je n'arrête pas de le dire. Mais sans vous, la chaîne, elle n'existerait pas. Donc c'est vous qui me donnez vraiment la force et l'envie de continuer la chaîne. Donc et l'envie aussi de partager ma passion et de vous faire connaître des choses par rapport au maquettisme naval. Domaine qui, je trouve, est assez délaissé par rapport à d'autres domaines. Euh, Chose un peu qui fâche pour l'année prochaine. Enfin, qui fâche. Pour moi, ça ne fâche pas, mais disons que pour vous, la chaîne va avoir un contenu un peu moins conséquent, parce que comme je vous l'avais déjà dit lors d'une vidéo précédente, il y a maintenant un petit temps de cela, je pense qu'il y a même plus ou moins un an de cela, c'est que j'ai un projet d'adoption, et donc bah, il y a un moment où je vais avoir un long moment d'absence de la chaîne. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai. Donc je ne lâche pas la chaîne, je ferai toujours du maquettisme, il n'y a pas de souci. Donc, mais jusqu'à un moment, il va peut-être avoir 2, 3 mois, il n'y aura peut-être pas de vidéo, mais vous inquiétez pas, je reviendrai. Et j'espère que vous serez également toujours là,
à m'attendre pour mes futures vidéos et mes futurs montages. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du top 10 des vidéos qui ont le mieux fonctionné depuis le début. Alors, donc, toujours, comme depuis le début, en fait, la vidéo qui est vraiment tout en haut du classement, c'est le test produit AK primeur et microfileur, pardon, qui en est à 3342 vues. Donc, celle-là, c'est le top. Alors en deuxième position, on en est donc au unboxing du Fletcher, donc avec 2415 vues. Et en troisième position également, la première vidéo de montage du Fletcher, donc avec 1873 vues. Et en quatrième position, le unboxing du Vosper, donc avec 1708 vues. Alors en cinquième position, là on retrouve une vidéo qui, je pensais pas qu'elle allait avoir autant d'engouement, mais ça tant mieux, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse de savoir comment choisir sa première maquette de bateau. Donc c'est un tutoriel, donc qui en est à 1592 vues. Alors ensuite on en a à l'état des lieux du Bismarck ou un 200e, avec 1430 vues. Et ensuite, on en est à la septième position, donc au test de produit, les vernis de chez Action. Donc avec 1272 vues. Ensuite, on en est à la huitième position, trucs et astuces sur la photo découpe. Celle-là, elle a vraiment super bien fonctionné. Donc avec 1267 vues. Et ensuite, en 9e et 10e position, donc la deuxième et la troisième vidéo du Fletcher. Donc avec respectivement 1167 vues et 906 vues. Voilà. Donc sur les 10 places, les 10 places du top, on a quand même 4 vidéos qui concernent le Fletcher, donc ce qui en conclut que vous avez vraiment bien aimé ce montage. Et apparemment vous avez également bien aimé le Vosper également. Donc il n'y a qu'une seule vidéo dans le top. Mais si vous avez beaucoup regardé le unboxing, c'est que c'est un modèle qui vous intéressait plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va parler donc des futurs projets. Donc il va en avoir un peu moins cette année vu qu'il va avoir une absence de mon côté assez conséquente. Mais bon, je vais essayer de quand même de faire pas mal de choses. Donc ici, là, je suis vraiment occupé sur le Pantsir S1 que je vais aller jusqu'au bout. Ça, je pense qu'il sera, à mon avis, fini avant que je ne parte en Thaïlande. Enfin, j'espère du moins. Ensuite, dès que j'aurai fini le Pantsir, je vais attaquer un bateau. Donc, c'est le USS Long Beach de chez Revell au 1 460e. Donc, c'est le premier croiseur atomique américain. Donc, j'avais pris cette maquette parce qu'en fait, je trouvais vraiment la forme de la superstructure vraiment très atypique. Et moi, tout ce qui est atypique, je n'y résiste pas. Enfin, moi, ce que j'avais dans l'idée de faire, c'est de faire cette maquette en full pinceau. Enfin, en full pinceau, on s'entend bien, donc on ne sait pas vraiment tout faire à 100% en pinceau, mais je vais essayer de faire le plus possible. Donc ce sera un petit défi à relever. Donc je ne sais pas encore, hein, je vais réfléchir. C'est une petite idée qui me trottait ainsi dans la tête. Je ne sais pas si je vais garder cette idée-là. Ensuite, après lui, ben, vous allez avoir, si j'arrive à le finir également pour cette année, ce qui va arriver également sur la chaîne, c'est probablement le croiseur Maya, au coin 700e de Fujimi, avec son kit en photo découpe. Donc, si j'arrive déjà à faire ça l'année prochaine, je pense que ça sera déjà plutôt pas mal. Tout en travaillant également sur le Bismarck. Mais ça, j'attends de réunir les fonds pour pouvoir m'acheter du bouche-port cellulosique pour pouvoir refaire vraiment reboucher les pores de la coque entièrement.
Parce que j'ai vraiment envie de suivre maintenant dans le manuel pour vraiment pas me perdre, parce que c'est vraiment un peu le boxon. Enfin voilà, donc ça c'est pour les futurs projets de la chaîne. Alors, il y a une petite chose que je voulais vous dire, parce que ça m'attriste quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, hein, mais je vais arrêter de m'en faire parce que sinon ça va vraiment me trotter dans la tête. C'est que il y a de cela maintenant, depuis quelques vidéos, il y a certaines personnes qui mettent systématiquement des pouces vers le bas. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, mais ça commence sérieusement à m'énerver. Parce que n'oubliez pas que les pouces vers le bas, euh, ça a une influence en fait sur le référencement de la chaîne sur YouTube. Je ne suis pas contre les pouces vers le bas, mais alors dites-moi pourquoi, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Si vous ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous mettez des pouces vers le bas, et vous allez toujours regarder mes vidéos en mettant toujours des pouces vers le bas parce que je ne saurais pas pourquoi. Donc je sais qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont dit vous inquiétez pas, Denis, ne t'inquiète pas de ça, mais franchement, ça me trotte dans la tête, quoi. Je vais arrêter de m'en faire parce que je crois que ça ne servira à rien de s'en faire pour ça. Mais franchement, c'est quelque chose, enfin, je trouve ça un peu dommage parce que, enfin, je trouve enfin, je trouve qu'on donne déjà pas mal de soi pour faire une chaîne YouTube, à essayer de faire avancer le maquettisme francophone. Et c'est quand même pas mal de boulot de faire des vidéos et d'avoir un contenu assez chouette. Enfin, je trouve que je fais, sans me jeter des fleurs, je trouve que je fais quand même maintenant enfin, je vous offre quand même du bon contenu. Je ne pense pas, enfin, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Voilà, petit coup de gueule de ce vlog. Voilà, ben, je crois que je n'ai rien d'autre à dire, donc j'espère que l'année prochaine, j'arriverai à passer le cap des 1000 abonnés. Donc voilà. Et juste une chose, les amis, aussi, vous êtes tous formidables, hein. Merci encore pour tous les commentaires que vous me faites. Ça me va vraiment droit au cœur. Franchement, vous êtes vraiment au top. Et n'oubliez pas, c'est pour vous que je fais ça. Et si vous n'êtes pas là, en fait, ma chaîne, ben, je pourrais l'arrêter, en fait, tout simplement. Voilà. Ben, écoutez, les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2021. Portez-vous tous bien, soyez en pleine santé, et on se retrouve pour l'année prochaine pour de futures vidéos. Allez, tchuss les amis, à très bientôt.